Les Journées européennes de l'archéologie ont lieu cette année les 18, 19 et 20 juin. À travers toute l'Europe, ces journées sont l'occasion de découvrir le patrimoine archéologique de son territoire. Bouleversé cette année encore par la crise sanitaire, le Conseil départemental vous propose dans son magazine Penarbed une liste de sites archéologiques extérieurs, visitables de manière autonome et libre dans tout le Finistère. Cette liste n'est pas exhaustive et de nombreux autres sites peuvent être visités. Votre découverte peut commencer par la préhistoire, via la visite de la nécropole mégalithique du Sourd à Plouhinec, un site qui a été fouillé par les archéologues du département et restauré au sein du centre d'interprétation de Ménez-Drégan. Nous vous conseillons également de flâner parmi l'alignement des menhirs de Lagadjar à Crozon, ou parmi les vestiges de la pointe de Carmorvan au Conquet, où vous verrez les ruines d'un cromlech, c'est-à-dire d'une enceinte néolithique. Ne manquez pas non plus de randonner dans la lande des Monts d'Arrée, le long de l'alignement de menhirs des Noces de Pierre, un des plus longs du Finistère, avec plus de 77 mégalithes, non loin du Mont Saint-Michel de Brasparts. Continuez votre visite en découvrant les vestiges des peuples de l'âge du bronze et des Gaulois de l'âge du fer. Une balade littorale vous fera découvrir les éperons barrés de la pointe de Castelmeur à Clédin-Cap-Sizun et de l'Osmar à Crozon, des sites fortifiés où la population se réfugiait en cas de danger. En forêt, venez à la découverte des vestiges de l'oppidum du camp d'Artus à Huelgoat, véritable agglomération gauloise. Pour l'Antiquité, les fabriques de sauces de poisson des Plomards à Douarnenez sont parmi les plus grandes connues. Elles sont les ancêtres des conserves à sardines. Puis prenez la direction des rives de l'Audet pour visiter les vestiges de la villa gallo-romaine du Pérénou, fouillée chaque année à Plomelin et dont les thermes sont déjà restaurés. Ne manquez pas non plus de visiter le centre d'interprétation de Vorgium à Carhaix, qui présente un quartier d'habitation antique dans des jardins. En route pour le Moyen-Âge, avec la visite des majestueuses abbayes de Saint-Maurice à Cloire-Carnouët, du Relecq à Plounéour-Ménez, de la Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin et du musée de l'ancienne abbaye de Saint-Guénolé à Landévennec, qui propose un programme spécifique pour les journées de l'archéologie. Complétez votre panorama médiéval avec une balade près de la motte castrale de l'Esquelen à Plabennec et une visite du château de Carjan à Saint-Vougué, qui organise des animations les 19 et 20 juin. Le château de Roquemorvan, à la Roche-Maurice, fouillé chaque été par les archéologues du conseil départemental, vous promet une visite très agréable parmi ces vestiges bâtis sur un piton rocheux. Enfin, vous pouvez terminer votre visite par une promenade dans le hameau médiéval du Guénidou à Berrien, dans les Monts d'Arrée, où vous verrez les vestiges de bâtiments d'habitation regroupés en îlots. Nous vous invitons à la rencontre des archéologues du Conseil départemental du Finistère, qui seront présents en direct dans l'émission Le LEM de Radio Évasion le vendredi 18 juin à midi sur 100.4 FM pour vous parler d'archéologie et répondre aux questions que vous leur aurez posées au préalable via la boîte mail jea@finistère.fr.